Et bonjour tout le monde, on se trouve pour la 13e lecture linéaire. C'est la première de l'objet d'étude, le théâtre du XVIIe siècle au XXe siècle. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'Incipit du Malade imaginaire de Molière, écrit et publié en 1673. Donc voici le texte. Acte 1, scène 1. Argan, seul dans sa chambre, assis, une table devant lui, compte les parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, en parlant à lui-même, les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5, plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et ramolli pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Fleurant, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur 30 sols. Oui, mais, monsieur Fleurant, ce n'est pas du tout que d'être civil, il faut aussi être raisonnable, et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols, et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Les voilà 10 sols. Plus de 10 jours, un bon clystène détersif, composé avec catholicon double, rhubarbe, miel rosa, et autres suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Plus de 10 jours, le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère composé pour faire dormir monsieur, 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. Plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de cases récentes et scellées lavantins et autres, suivant l'ordonnance de monsieur Purgon pour expulser et évacuer la bile de monsieur. 4 livres. Si bien donc que de ces mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je me porte pas aussi bien ce mois-ci que l'autre. Je dirai à monsieur Purgon afin qu'il mette ordre à cela. Allons qu'on m'ôte tout ceci. Il n'y a personne, j'ai beau dire. On me laisse toujours le seul. Il n'y a pas de moyen de les arrêter ici. Il sonne une sonnette pour faire venir ces gens. Il sonne une sonnette pour faire venir ces gens. Il n'entend point. Et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drelin, drelin, drelin. Point d'affaire. Drelin, drelin, drelin. Ils sont sourds. Toinette. Drelin, drelin, drelin. Tout comme si je ne sonnais point. Chienne, coquine. Drelin, drelin, drelin. J'enrage. Il ne sonne plus. Mais il crie. Drelin, 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 carogne, à tous les diables. Est-il possible qu'on laisse comme un pauvre malade tout seul? Drelin, 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 voilà qui est pitoyable. Drelin, 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 ah, mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Drelin, drelin, drelin. Donc ce texte est assez long et désolé pour l'imitation parfois pas très propre. Donc Molière est né en 1622 et mort en 1673 et c'est un célèbre dramaturge connu pour ses comédies. Le Malade imaginaire est la dernière comédie de Molière, une comédie-ballet donnée pour la première fois au Palais Royal en 1673. La représentation s'ouvre alors sur un ballet dans un décor champêtre, où des bergers et des dieux mythologiques célèbrent la gloire de Louis XIV, de retour de guerre d'Hollande. Après ce ballet, la pièce débute avec une scène d'exposition, dans un cadre totalement différent puisqu'on découvre Argan, seul, dans sa chambre, à faire ses comptes de factures de médicaments. Donc nous pouvons nous demander comment Molière nous fait-il entrer dans le monde de la comédie de caractère à travers un portrait de bourgeois hypochondriaque. Donc ce texte se sépare en 3 parties. Donc tout d'abord nous avons un hypochondriaque qui fait ses comptes, puis nous avons une surenchère de médicaments, et nous avons enfin un malade colérique. Première partie, un hypochondriaque qui fait ses comptes. Donc on commence tout de suite avec l'expression seul où Argan se parle à lui-même. Elles sont utilisées en didascalie pour montrer que le personnage est central et mis en valeur. Ensuite nous avons l'hypochondrie qui apparaît à travers la petite scène en discours direct puisqu'il joue seul. On voit d'ailleurs qu'il parle de ses médecins comme monsieur Fleurant. Lui dirait un monologue. Et il ne peut se passer d'eux puisque sa santé est une vraie obsession. Il y a eu l'utilisation de nombreux adjectifs numéraux. Donc 3, 2, 5, 10, 20, etc. Et nous avons un adjectif cardinal
c'est 24e, qui montre la thématique de l'argent et qui souligne le caractère obsessionnel et avare d'Argan. Les termes scatologiques et le champ lexical de la médecine ou du savant, comme clister, insinuatif, ramolli, entrailles, lavement, nous donnent une image dévalorisante de la médecine puisqu'elle est réduite à des soins de purge. Enfin, le registre ironique, notamment langage d'apothicaire, fort civil ou encore je suis votre serviteur, qui est dit avec du second degré, nous montre que malgré son obsession pour la santé, Argan n'est pas dupe de ses médecins. Il est lucide sur leur apprêté au gain, mais son hypocondrie l'emporte quand même. Donc la pièce présente d'emblée le double sujet, l'argent et la médecine. Le ton comique est tout de suite présent en montrant un personnage hypocondriaque, obsessionnel et ridicule. En deuxième partie, nous pouvons parler de la surenchère de médicaments. Donc tout d'abord, l'expression plus 10 jours exprime un comique de répétition anaphorique, puisque nous avons une deuxième répétition plus 10 jours après. Ce second mouvement est marqué d'une surenchère constante de frais médicaux et de prescriptions médicales. Donc la première critique est donc sur les excès de la médecine. Nous avons deux énumérations de vocabulaire savant, c'est-à-dire balayer, laver, nettoyer, ou un julep hépatique, soporifique et somnifère. Il y a également de nouveaux adjectifs numéraux, donc en rouge, 1, 2, 3, 4, 5, ou 10, 15, 16, 17, ou 6, qui nous donnent à nouveau un effet de surenchère sur la quantité des médicaments prescrits. L'utilisation des mots savants est incompréhensible, nous donne également un effet comique et nous permet également de dénoncer les excès médicaux. Les phrases nominales et l'utilisation de pluriels comme avec votre permission dit seul ajoutent un rythme saccadé à la scène, ce qui nous donne l'impression qu'il est là de faire son bilan et les pluriels alourdissent la surenchère. L'utilisation de l'expression l'autre moi, utilisée en parallélisme avec de ce mois, justement, les deux en jaune, et en rythme binaire, donne une comparaison entre les deux mois, justement. De ce parallèle contrasté surgit la mise en évidence de l'hypocondrie d'Argan, obsédé par la surenchère de médicaments. Donc ce mouvement est marqué par une surabondance de nombreuses énumérations pour dresser un portrait d'Argan, un hypocondriaque assoiffé de soins médicaux, malgré les dépenses que cela représente. En troisième partie, nous pouvons parler du malade colérique. Donc tout d'abord, nous avons des didascalies avec il sonne et il ne sonne plus, qui ajoute une sorte de comique de geste à la scène et qui crée une attitude soudainement autoritaire et tyrannique. Les répétitions 7 fois de drelin, drelin, drelin sont des onomatopées et ils sont utilisés en anaphore. Ils ajoutent une certaine impatience au personnage qui nous donne son mauvais caractère à travers le comique de répétition. De plus que ces cris imitent le son d'une cloche, donc je surenchère sur l'effet comique puisque d'un moment il ne sonne plus mais il fait quand même le bruit d'une cloche. Les apostrophes insultantes à sa servante comme chienne, coquine et carogne sont de plus en plus offensantes et soulignent une certaine forme de misogynie. Et le champ lexical de la solitude et de la mort, comme toujours seul, pauvre malade, tout seul, pitoyable et laissé mourir, renforce enfin le ridicule de la posture que Argan prend en tant que victime. À la fin de la scène, il insiste lourdement sur sa solitude. Là encore, sa crainte disproportionnée de la mort et de l'abandon transparaît de manière assez risible. Et donc, à la fin de l'extrait, on découvre le visage colérique et odieux d'Argan. Sa colère disproportionnée et injustifiée, et cela devient comique. Donc, le lecteur sait qu'il aura affaire à une hypocondriaque tyrannique. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que cette scène d'exposition remplit bien ses fonctions principales, puisqu'elle nous présente le personnage principal, Argan, le cadre spatio-temporel, puisqu'on découvre qu'il est seul dans sa chambre, et surtout l'intrigue, puisque le spectateur est face à un bourgeois hypocondriaque et avare, qui va abuser de soins médicaux et qui va tyranniser les gens autour de lui. Nous sommes donc bien dans la comédie de caractère, ce qui nous fait immanquablement penser au caractère de La Bruyère, qui faisait une critique, tout comme Molière, de la société de son époque.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus!